Je pense qu'il n'y a plus de solution. Mais que diriez-vous si je vous disais ceci, que dans votre réfrigérateur, en ce moment même, il y a un légume très courant que vous avez peu être acheté hier, mais que vous consommez mal et que si vous le mangiez correctement, pourriez réduire votre glycémie jusqu'à 35% sans augmenter vos médicaments et même peu, être les diminuer. Me croiriez-vous? Ce dont je parle, c'est du chou. Mais ne quittez pas la vidéo. 90% des Italiens consomment mal le chou. En le faisant bouillir, sauter ou en le préparant en saumure, vous détruisez presque entièrement l'arme qu'il contient et qui pourrait vous sauver la vie. Bienvenue sur Cœur en Santé. Bonjour. Je suis le docteur Alexandre Rousseau. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler premièrement la raison pour laquelle l'Institut national du cancer américain a désigné le chou comme le meilleur aliment pour combattre les maladies et pourquoi il est bien plus puissant qu'un médicament hypoglycémiant. Deuxièmement, 3 étapes simples pour consommer correctement le chou. Si vous ne retenez que ces 3 choses, votre glycémie diminuera de jour en jour. Troisièmement, pourquoi il doit absolument être du chou cru et pourquoi le chou en saumure ou le chou bouilli ne fonctionne pas. La raison va vraiment vous surprendre. Et enfin, je vous donnerai des solutions concrètes pour ceux qui ont des dents fragiles, des ballonnements ou un reflux gastro-œsophagien. Je vous expliquerai comment profiter des bienfaits du chou, quelles que soient vos difficultés. Avant de commencer, si vous ou un membre de votre famille vous inquiétez pour votre glycémie ou votre diabète, ou si vous souhaitez simplement vivre en meilleure santé à 5-0, 6-0 ou 70 ans, appuyez dès maintenant sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Chaque jour, je partagerai des secrets de santé authentiques et scientifiquement fondés pour les seniors et les personnes d'âge mûr en Italie. Et si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime. Maintenant, pour indiquer où vous regardez cette vidéo ou pour manifester votre intérêt pour la santé, laissez le chiffre porte-bonheur 7 en commentaire. Notre histoire commence avec un médecin italien. C'est l'un des plus grands experts reconnus par la communauté médicale dans le domaine de l'obésité et du diabète. Il avait vu trop de personnes âgées lutter contre une glycémie élevée, échouer malgré tous leurs efforts pour gérer leur alimentation et finir par dépendre des médicaments pour le reste de leur vie. Son cœur se serrait chaque fois qu'il voyait l'espoir s'amenuiser pour ces personnes. Il a donc décidé de trouver une solution vraiment réalisable. Une méthode si simple que tout le monde pourrait la suivre sans avoir à calculer les calories une par une, ni à souffrir de la faim. Après avoir répété des centaines d'expériences rigoureuses avec de nombreux légumes comme les carottes, les concombres et la laitue, il a finalement trouvé le joyau, le chou cru. Tous les participants à l'expérience ont dit la même chose. Le chou procurait la plus longue sensation de satiété, était facile à manger et surtout était le plus efficace. Les résultats ont stupéfié la communauté médicale. Depuis l'introduction de cette méthode dans son traitement, son taux de réussite a grimpé de manière incroyable. Plus de 90% des personnes qui l'ont suivi ont réussi à perdre du poids et leur glycémie a chuté de manière significative. Beaucoup sont sortis de la zone de danger du diabète et n'ont plus à vivre dans la peur des complications. Savez-vous ce qui est le plus surprenant dans cette méthode? C'est son incroyable simplicité. Il vous suffit de manger du chou cru avant votre repas. C'est tout. Pas besoin de calculatrice pour compter les calories, pas de préparation compliquée avec une balance et absolument pas besoin de supporter la faim. Le chou remplit votre estomac, vous procure une sensation de satiété durable et surtout, il possède une enzyme de décomposition de l'amidon bien plus puissante que n'importe quel autre légume, ce qui vous aide à réguler votre glycémie tout en perdant du poids naturellement. Vous comprenez maintenant l'origine de cette méthode mystérieuse. Mais il ne suffit absolument pas de simplement manger du chou. Vous devez comprendre exactement pourquoi le chou possède une telle puissance. À partir de maintenant, je vais vous dévoiler un par un tous les trésors nutritionnels cachés dans ce légume d'apparence ordinaire. Pour que vous compreniez mieux, le chou contient une enzyme spéciale. Pour qu'elle soit facile à retenir, je l'appellerai l'enzyme de décomposition de l'amidon.
Cette enzyme a une capacité étonnante. Elle décompose les chaînes de glucides et d'amidon dans l'estomac avant qu'elles ne se transforment en sucre et n'inondent votre sang. C'est pourquoi le chou empêche les pics de glycémie après les repas. Mais vous devez faire très attention à un point crucial. Cette enzyme mystérieuse est complètement détruite par la chaleur élevée. C'est la raison pour laquelle le chou bouilli, le chou sauté et même les délicieux légumes en saumure nutritif ne peuvent pas avoir le même effet sur la régulation de la glycémie que le chou cru. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le chou est riche en une vitamine dont la plupart des Italiens manquent cruellement, la vitamine C. Saviez-vous qu'en mangeant seulement 3 à 4 grandes feuilles de chou par jour, vous pouvez presque satisfaire vos besoins quotidiens? La vitamine C non seulement préserve l'élasticité de votre peau pour qu'elle ne s'affaisse pas lors de la perte de poids, mais elle joue également un rôle majeur dans la prévention du rhume, le renforcement de l'immunité et surtout l'élimination des radicaux libres nocifs qui endommagent vos vaisseaux sanguins chaque jour. Et maintenant, laissez-moi vous révéler un secret que beaucoup de gens ignorent. Le chou contient une vitamine très spéciale dont le nom scientifique est compliqué, alors je l'appellerai la vitamine protectrice de l'estomac. Cette vitamine a été découverte pour la première fois dans le chou et possède la capacité remarquable de guérir les ulcères gastriques, de réduire la sécrétion d'acide gastrique et de protéger la muqueuse de l'estomac contre les dommages. Avez-vous souvent des brûlures d'estomac après les repas? Souffrez-vous fréquemment de reflux ou d'indigestion? Cela pourrait être un signe avant-coureur d'une gastrite ou d'un ulcère gastrique très fréquent après 50 ans. Ce qui est encore plus dangereux, c'est que la combinaison du stress chronique et des maladies d'estomac peut faire grimper la glycémie de 100 à 200 points en peu de temps. Le chou peut grandement aider à briser ce cercle vicieux effrayant. Et ce n'est pas encore fini. Le foie, l'organe de désintoxication le plus important de notre corps, bénéficie également de l'excellente protection du chou. Dans la société moderne, notre foie est soumis à une pression énorme en raison des aliments gras, de la viande rouge et de la consommation fréquente d'alcool. La stéatose hépatique est une maladie silencieuse qui menace des millions d'Italiens et qui, si elle n'est pas correctement gérée, peut entraîner une cirrhose et un cancer du foie. Le chou est un ami solide qui aide à nettoyer le foie et à restaurer ses fonctions en activant les enzymes hépatiques et en stimulant le métabolisme. Et pour ceux qui s'inquiètent pour leurs os et leurs articulations, j'ai une très bonne nouvelle. Le chou est riche en vitamine K, essentielle pour renforcer les os et prévenir l'ostéoporose. Vos genoux vous font-ils souvent mal ou avez-vous du mal à monter les escaliers? Vos mains et vos pieds sont-ils engourdis ou raides au réveil? Cela pourrait être un signe que votre densité osseuse diminue. Le chou contient également du calcium et du potassium. Le calcium est bon pour la santé des os et des dents et le potassium est un minéral précieux qui aide à abaisser la pression artérielle et à prévenir les accidents vasculaires cérébraux. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est la capacité anticancéreuse du chou. Le chou contient un composant spécial que j'appelle le composant anticancéreux naturel. Ce composant se trouve également dans d'autres légumes crucifères comme le brocoli ou le cresson, mais dans le chou, il existe sous une forme de précurseur plus sûr et ne se transforme en une forme active puissante que lors de la digestion dans l'intestin. Cette substance aide à empêcher les cellules anormales de se développer en cancer et à éliminer les substances cancérigènes déjà présentes dans le corps. Selon des études américaines et européennes, les personnes qui consomment beaucoup de légumes crucifères ont un risque nettement plus faible de développer un cancer de l'estomac, du poumon, du côlon et de l'œsophage. Enfin, et ce n'est certainement pas le moins important, le chou est également très bénéfique pour la santé du cerveau. Dans les médecines traditionnelles orientales, le chou a longtemps été considéré comme une plante médicinale précieuse qui reconstitue l'énergie vitale et le sang et renforce les 5 organes principaux. Et il était particulièrement recommandé pour les personnes âgées affaiblies. La médecine moderne a pleinement confirmé ce fait. Le chou contient de puissants antioxydants qui préviennent la dégénérescence des cellules cérébrales, améliorent la mémoire et aident à prévenir la démence, la plus grande peur des personnes âgées. Si vous oubliez souvent
des choses, avez du mal à vous souvenir des noms ou sentez que votre concentration a diminué, je vous recommande vivement de commencer à manger du chou dès aujourd'hui. Maintenant, je sais que vous pensez ça a l'air bien, mais comment faire concrètement ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer, étape par étape, si simplement qu'un enfant pourrait le suivre. Mais avant cela, j'aimerais vous raconter une expérience scientifique très intéressante menée en Italie. Des chercheurs ont mené une expérience de 5 jours sur des dizaines d'étudiants en médecine. On leur a demandé de manger divers types de légumes avant les repas, carottes, concombres, laitues, tomates, oignons, et d'évaluer combien de temps durait la sensation de satiété si leur estomac était confortable, et surtout s'ils avaient envie de continuer à manger ce légume tous les jours. Les résultats ont surpris tous les chercheurs. Ce n'étaient ni les carottes riches en vitamine A, ni la laitue fraîche, ni les tomates savoureuses. C'est le chou cru qui a remporté une victoire écrasante. Tous les étudiants ont convenu que le chou procurait la plus longue sensation de satiété, était le plus facile à manger, et surtout qu'ils ne se lasseraient pas de le manger tous les jours. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les chercheurs ont continué à se poser des questions importantes. Quelle quantité manger? Faut-il couper en gros ou en petits morceaux? Combien de minutes avant le repas faut-il le manger? Après des centaines d'expériences méticuleuses, ils ont finalement trouvé la formule d'or, manger un sixième de chou, soit environ 200 grammes coupés, en gros. Morceaux d'environ 5 cm juste avant le repas. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. Depuis l'application de cette méthode, en clinique, le taux de réussite a grimpé à un niveau incroyable, dépassant les 90%. Pour que vous compreniez mieux l'efficacité de cette méthode, je vais vous présenter 2 cas réels. La première histoire concerne Madame Bianchi, 60 ans, habitant à Rome. Madame Bianchi avait essayé d'innombrables régimes, jeûne, exercice intense et détox, mais rien n'avait fonctionné et son poids restait à un niveau dangereux. Désespérée, une connaissance lui a parlé de la méthode du chou et elle a décidé de l'essayer. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. En seulement 1 mois, elle a perdu 3 kg. Surtout, contrairement au régime précédent, elle n'a ressenti ni faim ni stress. La deuxième histoire est encore plus spectaculaire. Rossi est un homme d'affaires de 30 ans dont la glycémie postprandiale dépassait les 400. C'est un chiffre extrêmement dangereux et les médecins l'avaient averti du risque de complications graves. Malgré la prise de plusieurs médicaments, le contrôle de sa glycémie était difficile. Dans une situation désespérée, il a commencé la méthode du chou et un miracle s'est produit. Sa glycémie a commencé à baisser lentement et elle se situe maintenant dans une fourchette tout à fait sûre. Il n'a plus à trembler face au risque de complications diabétiques. Je vais maintenant vous révéler la formule d'or que des milliers d'Italiens ont appliquée avec succès. Si vous ne retenez que ces 3 étapes simples, votre glycémie commencera à baisser un peu chaque jour. Étape 1, la quantité exacte de chou. C'est un point très important sur lequel beaucoup de gens se trompent. La quantité de chou la plus appropriée pour un repas est de 1/6 de chou, soit environ 200 grammes, ce qui correspond à un bol plein. Si vous le faites pour les 3 repas de la journée, matin, midi et soir, vous aurez besoin d'un demi-chou au total. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est en réalité très facile à faire. Et une autre bonne nouvelle, si vous avez un peu faim entre les repas, il n'y a aucun problème à manger. Quelques morceaux de chou supplémentaires comme une collation saine, votre faim diminuera et vous ne prendrez pas de poids. Étape 2, la taille de la coupe. Écoutez bien ceci, le chou doit être coupé en gros morceaux d'environ 5 cm, soit la taille de votre pouce. Pourquoi le couper en gros morceaux? Parce que plus les morceaux sont gros, plus vous devez mâcher longtemps et lentement. C'est la clé du succès. Si l'utilisation d'un couteau vous ennuie, vous pouvez le déchirer à la main. L'important est de respecter la taille. Pour ceux qui ont des dents fragiles et pour qui les gros morceaux sont difficiles, vous pouvez le trancher un peu plus finement. Mais promettez-moi une chose, vous devrez mâcher beaucoup plus lentement et plus longtemps. Ne l'avalez jamais à la hâte. Étape 3, le temps de mastication. C'est l'étape la plus importante que beaucoup de gens négligent. Vous devez mâcher le chou pendant au moins 10 minutes, sans sel, sans assaisonnement, juste le chou cru. Au début, vous pourriez le trouver fade, mais en mâchant lentement, vous commencerez à sentir la douceur naturelle et subtile du chou.
Même si vous avez très faim, ne le mangez jamais rapidement. N'oubliez pas, il faut environ 15 à 20 minutes entre le début du repas et le moment où le cerveau reçoit le signal de satiété. Mâcher le chou pendant 10 minutes est donc un moyen de faire croire à votre cerveau que vous avez déjà beaucoup mangé. Et il y a aussi un secret surprenant ici. Le chou cru est naturellement croquant et ferme. Il n'est pas mou comme la laitue ou les épinards. Vous ne pouvez pas l'avaler si vous ne le mâchez pas suffisamment. C'est grâce à cette texture que vous mâchez longtemps. Et plus vous mâchez longtemps, plus le centre de la satiété est fortement stimulé. En conséquence, lorsque vous mangez votre plat principal, votre estomac est déjà à moitié plein, ce qui vous amène à manger automatiquement moins sans avoir à vous forcer. Maintenant, laissez-moi vous révéler un secret que même de nombreux médecins ignorent. Après avoir mangé du chou, ne mangez jamais immédiatement du pain blanc ou des pâtes. Vous devez manger dans l'ordre suivant: chou, cru, légumes cuits ou salade, viande, poisson, œufs, et enfin les féculents pain, pâtes et la soupe. Pourquoi ? Parce que les fibres alimentaires contenues dans le chou créent une couche protectrice sur la paroi de l'estomac qui absorbe une partie du sucre du pain et des autres aliments et empêche son absorption rapide dans le sang. C'est la raison pour laquelle la glycémie des personnes qui mangent dans le bon ordre augmente lentement et doucement, tandis que celle des personnes qui mangent dans le mauvais ordre monte en flèche comme une flèche. Excellent. Vous avez déjà compris les 3 étapes d'or pour mettre en pratique cette méthode. Mais attendez, je sais que beaucoup d'entre vous pensent je préfère le chou bouilli ou c'est plus délicieux en saumure. C'est une erreur très dangereuse contre laquelle je dois vous mettre en garde immédiatement. Si vous le mangez de la mauvaise manière, vous perdrez presque tous les avantages du chou. Laissez-moi vous expliquer en détail. Pour que vous compreniez bien, je vais vous parler d'une étude réelle menée en Italie. Les chercheurs ont divisé les participants en 3 groupes. Le premier groupe a mangé du chou, cru le deuxième du chou bouilli et le troisième du chou sauté. Les 3 groupes ont consommé la même quantité de chou pendant 3 mois. Les résultats ont stupéfié la communauté médicale. Le groupe qui a mangé du chou cru a vu sa glycémie moyenne diminuer de 35%, tandis que le groupe du chou bouilli n'a obtenu qu'une réduction de 12%, et le groupe du chou sauté seulement 8%. La différence était énorme, près de 4 fois plus. Alors que s'est-il passé ? La réponse se trouve dans les guerriers invisibles. À l'intérieur du chou, les enzymes de décomposition de l'amidon. Considérez ces enzymes comme des soldats courageux qui attaquent et décomposent les chaînes d'amidon dans votre estomac. Elles jouent le rôle d'empêcher l'amidon de se transformer en sucre avant qu'il ne pénètre dans le sang. Mais voici le fait effrayant, ces soldats sont très faibles face aux températures élevées. Dès que la température dépasse 60 degrés, c'est, à dire à peine tiède, presque toutes les enzymes disparaissent complètement. Selon des recherches allemandes et suisses, à 65 degrés, 70% des enzymes de décomposition de l'amidon du chou perdent déjà leur activité. Et à 75 degrés, ce chiffre passe à 90%. Et que se passe-t-il si vous faites bouillir le chou dans de l'eau à 100 degrés ? Malheureusement, presque aucune enzyme ne survit. À ce stade, votre chou bouilli n'est plus qu'un amas de légumes mous ne contenant que des fibres. Son arme la plus puissante contre la glycémie a disparu. Et maintenant, beaucoup d'entre vous pensent probablement, et le chou en saumure, comme la choucroute, c'est aussi fait avec du chou. C'est une excellente question. Pour être honnête, la choucroute est très savoureuse et présente de nombreux avantages pour la santé grâce au processus de fermentation. Mais en termes de contrôle de la glycémie, elle ne peut pas remplacer le chou cru. Pourquoi ? Parce que bien que la température ne soit pas élevée pendant la fermentation, le sel et l'acide produits par la fermentation dénaturent les enzymes de décomposition de l'amidon et réduisent considérablement leur activité. De plus, la choucroute est généralement riche en sel. Et le sel augmente la tension artérielle. Il faut donc être prudent, surtout pour les personnes âgées. Une étude de l'Institut national de la nutrition américain a comparé l'activité enzymatique du chou cru, du chou mariné similaire à la choucroute et du chou cuit. Les résultats sont les suivants. Le chou cru a conservé 100% de ses enzymes, le chou mariné n'en a conservé que 25 à 30% et le chou cuit presque zéro. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Vous le sentez, n'est-ce pas? Mais je comprends vos inquiétudes. Est-ce que c'est sûr de manger du chou cru? N'y a-t-il pas de bactéries? La réponse est la suivante. Si vous le lavez soigneusement, c'est totalement sûr. Lavez le chou sous l'eau courante et retirez juste la couche extérieure et vous pourrez le manger en toute tranquillité. Les feuilles du chou sont si serrées qu'il y a beaucoup moins de risques de contamination bactérienne que pour les légumes à feuilles fines comme la laitue ou les épinards. Quelle est donc la conclusion? Si vous voulez vraiment contrôler votre glycémie correctement et exploiter au maximum la puissance du chou, il n'y a qu'une seule option, le manger cru. Toutes les méthodes de cuisson, bouillir, sauter, cuire à la vapeur, faire de la choucroute, réduisent considérablement son efficacité. Ce n'est pas mon opinion personnelle, mais un fait prouvé par des dizaines d'études scientifiques menées dans les pays développés. Je sais ce que vous pensez. Le chou cru est si fade, comment puis-je en manger tous les jours? C'est vrai. Beaucoup de gens abandonnent dès le premier jour parce qu'ils ne supportent pas le goût fade du chou cru. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler les astuces que les experts en nutrition italiens utilisent réellement. Ce sont des méthodes très simples, mais qui rendent le chou cru incroyablement délicieux et vous feront attendre avec impatience l'heure des repas chaque jour. Astuce numéro 1, la sauce magique qui transforme le chou cru en un plat délicieux. Savez-vous qu'une seule bonne sauce peut rendre le chou cru 10 fois plus savoureux? Mais rappelez-vous bien, n'utilisez jamais de sauce du commerce. Elles contiennent beaucoup de sucre et de conservateurs, ce qui pourrait anéantir tous vos efforts pour contrôler votre glycémie. Utilisez plutôt cette sauce que vous pouvez préparer très facilement à la maison. Mélangez simplement une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, une demi-cuillère à soupe d'huile de sésame, un peu de pâte de miso à faible teneur en sel et quelques gouttes de jus de citron. C'est tout. Cette sauce est non seulement délicieuse, mais elle est aussi très bénéfique pour la santé. Selon une étude de l'Université de l'Arizona, le vinaigre de cidre peut réduire la glycémie postprandiale jusqu'à 20%. Il existe une autre sauce que beaucoup de gens en Italie apprécient. Écrasez bien une gousse d'ail, puis mélangez-la avec une petite cuillère de miel, juste un tout petit peu, une cuillère à soupe de vinaigre et un peu d'huile d'olive. L'arôme unique de l'ail, l'acidité subtile et la douceur délicate se marient pour éveiller vos papilles et rendre le chou incroyablement délicieux. Astuce numéro 2, ne laissez pas le chou seul, mangez-le avec des amis. Qui a dit qu'il fallait manger uniquement du chou? Vous devriez, et même activement, le manger avec d'autres légumes. Ajoutez des tomates cerises coupées en deux, des tranches de concombre, des poivrons rouges et jaunes émincés ou des radis finement tranchés. Selon une étude de l'Institut de nutrition australien, manger une variété de légumes colorés en un seul repas augmente l'absorption des nutriments de 40% par rapport à la consommation d'un seul type de légumes. Et voici une astuce très amusante, saupoudrer un peu de graines de sésame grillées sur le dessus. Non seulement cela ajoute une texture savoureuse, mais le sésame contient 9 fois plus de calcium que le lait, ce qui est excellent pour la santé des os et des articulations des personnes âgées. Astuce numéro 3, éliminer l'odeur désagréable du chou. Certaines personnes peuvent être sensibles à l'odeur forte et caractéristique du chou cru. Il existe une astuce géniale utilisée par les chefs italiens. Il suffit de faire tremper le chou dans de l'eau froide avec une toute petite pincée de sel pendant environ 5 minutes, puis de l'égoutter. Cela élimine presque entièrement l'odeur désagréable tout en préservant les enzymes importantes. Il existe aussi une méthode plus simple, arroser le chou d'un peu de jus de citron. L'acidité du citron neutralise l'odeur et ajoute un parfum frais. Astuce numéro 4, habituez lentement votre palais au chou. Si vous n'arrivez vraiment pas à vous habituer au goût du chou cru, ne vous pressez pas. Utilisez cette stratégie progressive. La première semaine, mélangez 70% de laitue et 30% de chou. La deuxième semaine, passez à 50 sur 50. La troisième semaine, inversez à 70% de chou et 30% de laitue. Et à partir de la 4e semaine, vous n'aurez plus aucun problème à manger uniquement du chou. Selon une étude de psychologie alimentaire française, le cerveau a besoin d'au moins 15 à 20 expériences pour accepter et commencer à apprécier une nouvelle saveur. Alors soyez patient, votre palais va certainement changer. Je sais très bien que tout le monde ne peut pas manger facilement du chou cru.
Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages inquiets. J'ai les dents fragiles. Je ne peux pas bien mâcher. Que dois-je faire? Après avoir mangé du chou, j'ai des gaz et mon ventre est très inconfortable. J'ai un reflux gastro-œsophagien. Puis-je en manger? Aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces préoccupations et vous donner des solutions très spécifiques pour que vous puissiez profiter de la puissance du chou dans n'importe quelle situation. Problème numéro un, j'ai les dents fragiles. C'est trop difficile de mâcher du chou cru. C'est un problème très courant chez les personnes de plus de 50 ans. Beaucoup ont du mal à mâcher de gros morceaux de chou parce que leurs dents sont fragiles ou qu'il leur en manque. Mais n'abandonnez pas, j'ai 3 excellentes solutions pour vous. Première solution, au lieu de couper des morceaux de 5 cm, vous pouvez le râper finement, comme pour une salade. Mais n'oubliez pas, vous devez mâcher 2 fois plus lentement et plus longtemps que d'habitude. L'objectif est de maintenir les 10 minutes nécessaires pour que le cerveau ressente la satiété. Deuxième solution, vous pouvez utiliser un mixeur pour faire du jus de chou. Mais ne le mixez pas complètement lisse, laissez une texture légèrement granuleuse et buvez-le immédiatement après l'avoir mixé pour éviter l'oxydation. Selon une étude de l'université d'Oxford, si vous le buvez dans les 5 minutes suivant le mixage, 85% des enzymes de décomposition des glucides du chou sont conservées. Troisième solution, c'est pour ceux qui ne peuvent vraiment pas mâcher. Faites tremper le chou finement émincé dans de l'eau tiède à environ 40 degrés pendant 5 minutes pour le ramollir. Cette température se situe dans la plage où les enzymes restent en sécurité. Il sera ainsi beaucoup plus facile à manger. Problème numéro 2, après avoir mangé du chou, j'ai des gaz et je me sens ballonné. Ah, c'est une réaction tout à fait normale lorsque votre intestin rencontre soudainement une grande quantité de fibres alimentaires. Le chou contient des sucres complexes qui ne sont pas digérés dans l'intestin grêle. Lorsqu'ils descendent dans le gros intestin, les bonnes bactéries les fermentent, ce qui produit des gaz. Mais ce n'est pas un mauvais signe. C'est au contraire la preuve que les bonnes bactéries de votre intestin sont actives. Cependant, je comprends l'inconfort. La solution est simple, commencez par seulement un 12e de chou, adaptez-vous lentement pendant une semaine, puis augmentez progressivement la quantité. Après 2 à 3 semaines, votre intestin s'habituera et vous n'aurez plus autant de gaz. Les gastro-entérologues allemands recommandent de boire une tisane de gingembre chaud après avoir mangé du chou. Le gingembre est très efficace pour réduire les gaz. Vous pouvez aussi mâcher quelques graines de fenouil après le repas. C'est une méthode traditionnelle indienne dont l'efficacité a été scientifiquement prouvée. Problème numéro 3, je n'aime vraiment pas le goût du chou cru. Je comprends. Les goûts de chacun sont différents. Certains peuvent trouver le goût du chou légèrement amer ou un peu étrange, mais croyez-moi, les goûts peuvent changer. Une étude de l'Institut américain des sciences du goût a révélé qu'en mangeant le même aliment pendant 21 jours consécutifs, le cerveau réinitialise le palais pour accepter et même apprécier cette saveur. Alors, trompez votre cerveau comme ceci la première semaine, mélangez le chou avec vos légumes préférés et ajoutez une sauce au goût prononcé. La 2e semaine, réduisez la quantité des autres légumes. La 3e semaine, diminuez l'intensité de la sauce. À la 4e semaine, vous serez surpris de vous être habitué à la douceur subtile du chou et même de l'apprécier. Problème numéro 4, j'ai un reflux gastro-œsophagien. Est-ce que je peux manger du chou? C'est une question très importante. En fait, le chou contient de la vitamine U qui aide à guérir la muqueuse de l'estomac. Cependant, pour les personnes souffrant de reflux aigu, le chou cru peut être inconfortable au début à cause de l'acidité gastrique. La solution la plus sûre est la suivante. Consultez d'abord un gastro-entérologue pour évaluer l'état actuel de votre pathologie. Si le reflux est léger, vous pouvez manger du chou, mais vous devez absolument commencer par une très petite quantité et ne jamais le manger le ventre complètement vide. Mangez d'abord quelques bouchées de pain ou de pâtes, puis le chou. Et n'oubliez pas, ne vous allongez pas, juste après le repas, restez assis bien droit pendant au moins 30 minutes. Beaucoup de gens m'ont demandé, dans la cuisine italienne, nous avons des pâtes chaudes, du pain de la soupe et divers accompagnements. Quand dois-je manger le chou cru? Est-ce que cela ne va pas gâcher notre culture culinaire traditionnelle? C'est une excellente question. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer parfaitement le chou cru dans un régime alimentaire italien.
C'est une méthode qui permet de préserver la tradition tout en protégeant votre santé. D'abord, soyons clairs, le chou cru ne remplace pas nos plats traditionnels. Il est comme un garde du corps à la porte d'entrée, protégeant votre corps de l'assaut du sucre. Vous n'avez donc absolument pas besoin de renoncer à vos délicieuses pâtes ou à vos antipastis préférés. Tout ce que vous avez à faire est d'ajouter une étape très simple avant votre repas. Imaginez votre table italienne traditionnelle. Un plat de pâtes fumantes, une tranche de pain, de la soupe, du fromage, des légumes grillés, du poisson au four, un plat mijoté. Maintenant, je vais vous donner l'ordre des repas qui vous permettra de profiter pleinement de votre repas sans que votre glycémie ne monte en flèche. Première étape et la plus importante, avant de toucher à quoi que ce soit d'autre, avec votre fourchette, mangez votre 1/6 de chou cru préalablement coupé. Mâchez-le lentement et soigneusement pendant 10 minutes. C'est le bouclier d'or qui protège votre estomac. Selon une étude de Rome, le simple fait de mâcher du chou pendant 10 minutes permet aux fibres de recouvrir densément la paroi de l'estomac, le préparant à bloquer le sucre des aliments qui suivront. Deuxième étape, après avoir fini le chou, vous pouvez manger les légumes cuits comme les épinards, les courgettes, les aubergines grillées, etc. Pourquoi ? Parce que ces aliments sont également riches en fibres et renforcent encore la barrière de protection. Troisième étape, ensuite, c'est le tour des protéines, viande grillée, poisson, œufs, fromage. Les protéines sont digérées lentement, ce qui prolonge la sensation de satiété et n'augmente pas beaucoup la glycémie. Quatrième étape, enfin le pain et les pâtes. C'est exact, les féculents que nous mangeons habituellement en premier, nous devons maintenant les manger en dernier. À ce stade, votre estomac contient déjà des fibres, des légumes et des protéines. Donc même si vous mangez du pain blanc, le sucre sera absorbé beaucoup plus lentement et de manière plus uniforme. Alors la choucroute peut-elle remplacer le chou cru ? Je le dis clairement, absolument pas. La choucroute est délicieuse et bonne pour la santé grâce à la fermentation, mais le processus de salage et de fermentation a déjà fait disparaître la plupart des précieuses enzymes de décomposition de l'amidon. De plus, la choucroute est riche en sel, ce qui n'est pas bon pour les personnes souffrant d'hypertension. Selon une étude de l'Institut européen de cardiologie, une consommation excessive de sel chez les adultes de plus de 50 ans augmente le risque d'AVC de 30%. Donc vous pouvez toujours manger de la choucroute, mais avec modération, et elle ne peut absolument pas remplacer le chou cru. Ajustez votre alimentation de manière appropriée. Pour ceux qui veulent gérer leur glycémie, un repas italien idéal ressemblerait à ceci. Un 1/6 de chou cru, une portion de pâte ou de pain légèrement plus petite que d'habitude, réduite d'un tiers, par exemple, beaucoup de légumes cuits et de salade, un morceau de protéines de la taille de la paume de votre main, une quantité modérée de fromage et une soupe légère. De cette façon, vous pouvez toujours manger à votre faim, profiter de vos plats traditionnels et votre glycémie sera parfaitement contrôlée. Je sais qu'il n'est pas facile de changer ses habitudes alimentaires, surtout parce que la culture de manger les féculents en premier est profondément ancrée en nous. Mais réfléchissez-y un instant. Sans renoncer à aucun aliment, simplement en changeant l'ordre dans lequel vous les mangez, vous pouvez protéger vos vaisseaux sanguins, votre cœur, et même prévenir les lésions cérébrales causées par une glycémie élevée. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un choix judicieux. Parfait. Vous savez maintenant comment intégrer parfaitement le chou dans votre régime alimentaire italien traditionnel. Mais peu importe la quantité de connaissances que vous possédez, si vous choisissez un chou de mauvaise qualité ou si vous le conservez mal au point que tous ses nutriments s'envolent, cela ne sert à rien. C'est une étape très importante que beaucoup de gens négligent. Je vais maintenant vous révéler les astuces secrètes que même les chefs professionnels utilisent. Alors comment reconnaître un chou d'or ? Au rayon des légumes, des dizaines de choux peuvent tous se ressembler. Mais parmi eux seuls, quelques-uns sont vraiment frais et pleins de nutriments. Voici les 5 critères d'or à retenir. Premièrement, soulevez le chou pour sentir son poids. Un bon chou doit être lourd pour sa taille. Cela signifie qu'il est plein d'eau et de nutriments. Inversement, s'il est normalement léger, il est vieux et déshydraté. Deuxièmement, regardez les feuilles extérieures. Elles doivent être d'un vert vif sans aucune trace de jaune ou de brun. Selon une étude de l'Université de Californie, un chou dont les feuilles extérieures sont encore vertes contient 30% de vitamine C, en plus qu'un chou qui a déjà commencé à jaunir. Troisièmement, et c'est une astuce peu connue, appuyez légèrement sur le cœur du chou.
S'il est dur et ne s'enfonce pas, c'est un bon chou. S'il est mou ou semble creux, ne l'achetez surtout pas. Quatrièmement, vérifiez la base. Si la base est blanche et humide, il est très frais. Inversement, si elle est sèche et brunâtre, il a été récolté il y a déjà plusieurs jours. Cinquièmement, vous pouvez même éplucher légèrement une feuille extérieure. Si le vendeur dit quelque chose, n'achetez tout simplement pas dans ce magasin. Les feuilles intérieures doivent être si croquantes qu'elles font un bruit sec lorsque vous les cassez. Chou blanc, chou rouge ou chou vert, lequel est le meilleur? C'est une question que beaucoup de gens posent. En fait, les trois types sont bons, mais chacun a ses propres avantages. Le chou blanc le plus courant contient le plus d'enzymes de décomposition de l'amidon et son prix est abordable, ce qui le rend le plus adapté pour ceux qui visent un contrôle quotidien de la glycémie. Le chou rouge a une belle couleur pourpre et est très riche en antioxydants. Selon l'Institut polonais de la nutrition, il en contient 6 fois plus que le chou blanc. Cependant, il est un peu plus cher et a un goût légèrement amer. Le chou vert frisé, chou de Milan, est en fait un lointain cousin du chou. Il est de la taille d'une balle de golf et est bon pour la santé, mais il contient moins d'enzymes de décomposition de l'amidon. La conclusion est la suivante: si votre objectif est de faire baisser votre glycémie, le chou blanc est le plus économique et le plus efficace. Alors comment le conserver pour ne pas perdre ses nutriments? Dès que vous le ramenez à la maison, ne le lavez surtout pas. Laissez-le tel quel et mettez-le dans un sac en plastique perforé sans trop le serrer et conservez-le dans le bac à légumes du réfrigérateur. La température idéale est de 1 à 4 degrés, une température bien fraîche. Selon une étude de l'Institut suisse de technologie alimentaire, s'il est correctement conservé, le chou conserve 90% de ses nutriments pendant 2 semaines. Si vous êtes occupé et n'avez pas le temps de préparer le chou tous les jours, il existe une très bonne méthode. Chaque dimanche soir, coupez un chou en 7 parts et mettez chacune dans un récipient. N'oubliez pas, le récipient doit être hermétique pour que l'air n'entre pas. De cette façon, vous pouvez en sortir un chaque matin et le manger immédiatement, mais il y a une précaution à prendre après l'avoir coupé. Ne le conservez pas plus de 3 jours. Après cela, les enzymes diminuent rapidement. Excellent. Vous avez maintenant toutes les connaissances nécessaires. Vous savez pourquoi manger du chou, comment le manger correctement, comment le rendre plus délicieux, comment surmonter les difficultés, comment le combiner avec la cuisine italienne et comment l'acheter et le conserver. Il ne reste plus qu'une seule question: combien de temps faut-il persévérer? C'est le moment de vous révéler le plan d'or de 3 mois qui a changé la vie de milliers de personnes. Parmi ceux qui ont suivi cette méthode correctement, 93% ont réussi à perdre du poids et beaucoup d'entre eux ont perdu 5 kg, voire 10 kg en seulement 3 mois. Bien sûr, leur glycémie a également baissé de manière significative, mais ce que je veux souligner, c'est que vous n'avez absolument pas besoin de perdre beaucoup de poids. Une perte de seulement 2 à 3 kg par rapport à votre poids actuel peut suffire à améliorer votre glycémie. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent « Mon Dieu, je dois me priver toute ma vie, c'est trop difficile ». Mais non, c'est là que réside la magie de cette méthode. Vous n'avez qu'à vous engager pour 3 mois seulement, pas toute une vie, pas 1 an, juste 90 jours. Si vous pouvez changer votre destinée en matière de santé en seulement 3 mois, cela ne vaut-il pas la peine d'essayer pour que vous puissiez l'imaginer plus facilement? 3 mois, c'est la durée du début de l'été à la fin de l'été ou du début de l'hiver jusqu'à la floraison des cerisiers. C'est une période courte mais suffisante pour créer un miracle. Et ce n'est absolument pas un processus douloureux où vous devez supporter la faim. Si vous avez faim, vous pouvez manger en toute tranquillité du chou, des radis bouillis, des carottes à la vapeur, de la bardane cuite. Le simple fait de savoir que vous pouvez manger quand vous avez faim allège considérablement votre esprit et vous donne la force de continuer. Alors pourquoi 3 mois? Pourquoi pas 1 mois, ni 6? Laissez-moi vous expliquer. Les psychologues et les chercheurs en comportement humain en Europe et aux États-Unis ont découvert qu'il faut entre 21 et 90 jours pour créer une nouvelle habitude.
Et 3 mois, soit 90 jours, c'est le point d'or où l'étape de l'effort se transforme en habitude naturelle. La première semaine, ce sera un peu difficile et vous devrez vous motiver chaque jour. La deuxième semaine, l'habitude de manger du chou avant les repas deviendra de plus en plus familière. Le deuxième mois, vous commencerez à sentir qu'il manque quelque chose si vous n'avez pas votre chou. Et après 3 mois, ça fera partie de votre quotidien. Comme se brosser les dents et se laver le visage le matin. À ce moment-là, vous regarderez le chemin parcouru et ressentirez un incroyable sentiment d'accomplissement. La deuxième raison pour laquelle j'ai fixé une durée de 3 mois est liée à la psychologie humaine. Si je vous avais dit dès le début, vous devez faire cela, toute votre vie, la plupart d'entre vous n'auraient même pas commencé. J'ai vu trop de gens dire « je le ferai plus tard » ou je vais essayer pour voir, pour finalement ne pas le faire sérieusement ». Le résultat, en le faisant à moitié et sans sérieux, il n'y a bien sûr aucun effet. Mais 3 mois, c'est une durée très concrète, claire et facile à promettre. Vous pouvez la marquer sur votre calendrier, faire le compte à rebours jour après jour et sentir vous-même votre transformation. Imaginez cette scène, 3 mois ont passé et vous entrez à l'hôpital pour votre contrôle de routine. Le médecin regarde vos résultats d'analyse et dit, les yeux écarquillés, votre glycémie postprandiale est passée de 230 à 160 et vous avez perdu 5 kg. Votre hémoglobine glyquée est également revenue à la normale. C'est le moment miraculeux que des milliers de personnes ont vécu après avoir suivi la méthode du chou. Maintenant, laissez-moi vous exposer clairement les critères de réussite. Après 3 mois, si votre poids a diminué de 3% ou plus par rapport au début et que votre glycémie a également baissé, félicitations, vous avez atteint votre objectif. Quelle est la chose la plus importante à ce moment-là? C'est de vous féliciter abondamment. Oui, vous êtes surpassé, vous avez tenu bon et vous avez prouvé que vous pouviez changer vous-même votre destinée en matière de santé. C'est quelque chose dont vous pouvez être fier. Et si vous êtes particulièrement brillant, si votre poids a diminué et votre glycémie s'est améliorée avant même la fin des 3 mois, vous devez être encore plus fier de vous. C'est la preuve que votre corps réagit incroyablement bien à cette méthode. Maintenant, laissez tomber les nuits d'anxiété à cause de la glycémie, l'inquiétude et le stress. Vous avez déjà en main la clé pour gérer vous-même votre santé et vous pouvez vivre une vie plus autonome et plus saine. Mais il reste une grande question, que faire après 3 mois? Je veux être honnête avec vous. Cette décision vous appartient entièrement. Vous pouvez faire une pause et revenir lentement à votre vie d'avant ou vous pouvez continuer cette excellente habitude. Les deux choix sont corrects. Tant que vous écoutez bien les signaux de votre corps, si vous ressentez ceci, je veux perdre encore quelques kilos ou encore un petit effort et ma glycémie sera complètement normale, ou je me sens si léger ces derniers temps et j'ai une énergie que je n'avais pas avant, génial, alors je vous encourage à continuer. Mais ne forcez jamais. La santé est un marathon, pas un sprint. À l'inverse, si vous ressentez ceci, je suis fatigué, c'est dur, je veux arrêter, alors arrêtez immédiatement. Si vous continuez à vous forcer, vous risquez de tomber dans le piège de l'effet yo-yo. J'ai vu de nombreux cas où, après avoir enduré, les gens craquent un jour, mangent de façon compulsive, reprennent plus de poids qu'avant et leur glycémie remonte en flèche. Quel est l'état idéal? C'est lorsque cette méthode devient une partie naturelle de votre vie. Comme l'histoire d'un nutritionniste italien qui a maintenu cette habitude pendant 18 ans. Au début, c'était pour son travail. En tant qu'expert de l'obésité et du diabète, il ne pouvait pas se permettre de prendre du poids. Mais après 18 ans, cette habitude n'avait même plus l'impression d'être un effort. Elle était simplement devenue une partie de son quotidien. Et maintenant, la dernière bonne nouvelle, lorsque vous parviendrez à bien contrôler votre poids et votre glycémie, de nombreux autres problèmes de santé s'amélioreront également. Votre tension artérielle baissera, vos triglycérides et votre cholestérol reviendront à la normale. Vos genoux vous feront moins mal et vos hanches seront plus souples. Et le plus important, vous pourrez prévenir des maladies mortelles comme l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral. Nous avons donc exploré toute la puissance incroyable du chou, n'est-ce pas, de la façon de le choisir à la façon de le manger, de le conserver et même des exemples de réussite réelle. Maintenant, la balle est dans votre camp. Je voudrais vous poser une question. Voulez-vous continuer à vivre dans l'inquiétude de votre glycémie?
Voulez-vous vivre en dépendant des médicaments en craignant les complications? Ou voulez-vous prendre le contrôle de votre propre santé? Si la réponse est oui, alors commencez dès maintenant. Avant le dîner de ce soir, achetez un chou au supermarché, coupez-le et mangez-le. Ce simple geste marquera le début d'un voyage de 3 mois qui changera votre vie. Et si cette vidéo vous a été utile, appuyez sur j'aime pour me faire savoir que vous appréciez ce contenu. Partagez cette vidéo avec votre famille ou vos amis qui s'inquiètent de leur glycémie. Peut être que vous leur sauverez la vie. Laissez un commentaire ci-dessous. Quand commencerez-vous à manger du chou? Le matin, le midi, le soir, je lirai et répondrai à tous les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les précieuses informations sur la santé à venir. Dans 3 mois, j'attendrai sincèrement de recevoir un message de votre part disant « J'ai réussi, ma glycémie a baissé ». Croyez-y, il n'y a rien de plus heureux pour moi que de vous voir retrouver la santé. Merci infiniment d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite d'être toujours en bonne santé et de vivre longtemps et heureux avec votre famille. Et rappelez-vous, vieillir ne signifie pas être malade. Seulement si nous prenons soin de nous correctement. À bientôt dans la prochaine vidéo.